Et on continue donc sur la correction des exercices du TD4, enfin d'une partie en tout cas. Donc il nous restait par rapport à la précédente vidéo le 29, le 31, enfin une question du 31, et les petites questions du cours là. Et je me suis dit finalement entre les deux vidéos que bah, c'était peut-être l'occasion, comme il ne restait pas des masses de choses, de vous en montrer aussi encore deux autres, ou même trois autres, je sais plus ce que j'ai prévu, oui c'est ça, trois autres. Le 21, le 23 et le 28 aussi. Tant qu'à faire, je me dis que ça permet aussi d'aller en voir d'autres. Alors ça permet pas encore de faire toute la fiche, mais on commence à en avoir fait pas mal là quand on aura fait tout ça. Alors, bah, du coup, je vais revenir, je vais faire dans l'ordre pour pas en oublier, au 21 déjà. Donc le 21 que je voulais qu'on fasse aussi, puis qu'on n'avait pas fait, je sais plus, dans un des TD là qu'on avait fait, on s'est retrouvé à la fin avec plus assez de temps pour le faire. Et donc j'avais laissé tomber et je me dis que c'est l'occasion de se rattraper. Donc le 21, qui est un classique et pas très difficile, on vous fait calculer donc une différence. Si on est un peu observateur, on voit que c'est du type AK-1 moins AK. Donc bon, intéressant, ou AK moins AK plus 1 si vous voulez. Et comme par hasard, après on vous fait calculer la somme justement de ce qu'on va trouver quand on dans le A quoi, quand on aura fini le A. Donc bon, exercice somme toute très classique mais intéressant. En plus pas très long à corriger, donc justement ce serait bête de s'en priver. Donc alors où est-ce que je vais faire ça? Bah là, j'avais pas forcément prévu celui-là, donc j'avais pas laissé la place. Donc le numéro 21. Bon, j'affiche plus l'énoncé, normalement vous l'avez de toute façon. Alors, donc dans le A, on nous demandait 1 sur k fois k moins 1. Bon, pour k supérieur ou égal à 2, bien sûr. Et moins 1 sur k fois k plus 1. On nous demandait de calculer donc cette différence. Bon, bien sûr, on met au même dénominateur, ce qui revient donc à multiplier par k plus 1 la première fraction, numérateur et dénominateur, et par k moins 1 la seconde, pour avoir tout sur k fois k moins 1 fois k plus 1. Ce qui fait donc au numérateur 2 et au dénominateur, si je les écris dans l'ordre croissant, k-1 fois k plus 1. Voilà. Donc on récupère cette forme-là. Bon. Et dans le B, justement, on nous demande de calculer une somme, Sn, parce qu'elle va dépendre de n, qui est presque ce qu'on a trouvé dans le A. Ce que je disais, on nous demande avec 1 fois k-1 fois k plus 1. Voilà. Avec k égale 2 jusqu'à n. On remarque donc si on connaît, on a une information sur la même fraction, mais avec un 2 au numérateur. Donc on va mettre un 2 au numérateur, comme ça on pourra faire le lien avec la première question. K-1 fois k plus 1, avec k allant de 2 jusqu'à n. Et pour que ce soit bien égal à la somme précédente, on va rajouter un facteur 1,5, qui fait que la compensation nous donne bien la même somme que la précédente. Voilà, maintenant que je suis arrivée à cette forme-là, bah, je peux remplacer justement la fraction qu'on avait trouvée dans la question A par son autre expression, 1 sur k fois k moins 1 sur k fois k plus 1. Et donc justement, c'est ce que je disais là en préambule, on pourrait appeler ça AK et on aurait ici AK plus 1. Donc on est exactement dans le cadre d'une somme télescopique. Ce qui fait qu'il nous reste donc un demi facteur du terme, de la différence des deux termes les plus extrêmes, donc en k qui vaut 2, ça nous fait un demi d'ailleurs, moins en k qui vaut n plus 1 en inverse. Voilà. Et après, bah, ma foi, on peut, si on le souhaite, développer, pas une obligation, et on récupère donc cette écriture. D'ailleurs, on pourrait tout mettre sur le même dénominateur aussi. Tout mettre sur 4n plus 1, donc ça nous ferait nn plus 1, nn plus 1, pardon, moins 2, du coup, sur 4n plus 1. Donc on peut aussi l'écrire n carré plus n moins 2 sur 4n plus 1.
Voilà. Donc ça, c'était pour le 21. Donc vous voyez, c'était pas très long, c'est quand même intéressant. Au moins, vous avez votre correction. Vous pouvez vous entraîner. Après, donc je voulais rajouter le 23. Je viens d'oublier, non là, non, c'est bon. Donc je vais rajouter le 23 qui est justement, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est un peu différent. C'est pour ça que je voudrais quand même vous le montrer. Néanmoins, c'est un exercice qu'on va traiter par récurrence. Donc oui, il est différent de ce qu'on peut vous demander dans les autres exercices. Mais néanmoins, le principe mis en œuvre, pour le coup, vous le connaissez. Et donc, ça nous permettra de démontrer une inégalité qui n'est pas très connue, mais voilà, qui est quand même qui est là, qui existe et qui est connue, disons, par les connaisseurs, évidemment en maths. Donc, qui s'appelle l'inégalité de Weierstrass. Donc, Weierstrass est un mathématicien, lui, pour le coup, assez connu dans le milieu, qui sera à l'origine d'un certain nombre de propriétés que vous verrez, alors pas cette année, mais sûrement un petit peu plus tard. Voilà, c'est un nom que vous reverrez sûrement. Bref, donc cette inégalité, je disais, on peut la démontrer par récurrence. Donc, je vais le faire où j'ai de la place. Donc là, par exemple, voilà, le 23. Donc numéro 23. Donc on procède par récurrence sur n. Je vais réécrire ce qu'on doit démontrer, parce que comme je ne peux pas afficher l'exercice en même temps. Sur n, donc là justement, montrons que pour tout n de n étoiles, la propriété P de n qui dit que le produit des 1 moins AK pour k égale 1 jusqu'à n plus la somme des AK pour k égale 1 jusqu'à n est supérieur ou égal à 1 pour toute famille AK, pour toute famille de nombres, donc pour toute famille AK avec k entre 1 et n, de l'ensemble, donc 0, 1. C'est-à-dire qu'on a tous les AK entre 0 et 1. Voilà, si les AK sont entre 0 et 1, sous cette condition, on va pouvoir dire que le produit des 1 moins AK plus la somme des AK est supérieur ou égal à 1. Alors, donc, pour la récurrence, donc j'ai l'initialisation, n, regardez bien, est dans n étoiles, donc premier rang, n égale 1. Quand je prends n égale 1, le produit de k égale 1 jusqu'à n des 1 moins AK plus la somme des AK pour k égale 1 jusqu'à n. Ça fait donc n, on le remplace par 1. Donc au final, dans le premier produit, il n'y a plus que 1 moins A1. Et dans la somme, il n'y a plus que A1. Donc à l'arrivée, ça fait bien 1. Et c'est bien supérieur ou égal à 1. Donc P de 1 est vrai. Déjà, ça c'est fait. Donc on a au moins un rang qui est vrai. Voilà. Et justement, dans l'hérédité, on va partir d'un rang où on suppose que la propriété est vraie. Donc, on suppose que pour un certain rang n, P de n est vrai. Donc, je ne réécris pas P de n, on l'a juste au-dessus. Hein. Voilà, et on va essayer de montrer donc la même, mais en n plus 1. Donc, il faudra que le produit aille jusqu'à n plus 1 et que la somme aussi. Alors, ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va aller considérer le produit des 1 moins AK pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1. Pareil pour la somme. Et puis, on va essayer de démontrer que c'est supérieur ou égal à 1. C'est l'objectif, hein, c'est ce que dit la proposition. Alors, donc déjà, ce que je peux remarquer, parce que moi je veux faire un lien avec mon hypothèse de récurrence, donc je peux remarquer que le produit, c'est finalement le produit pour k allant de 1 à n, non à n, pardon, n'importe quoi, à n des 1 moins ak, fois celui que je n'ai pas considéré, là pour l'instant, c'est-à-dire 1 moins an plus 1. Bon. Et puis la somme, pareil,
je vais casser la somme en donc la somme avec les indices qui vont de 1 à n DAK, et je sors le AN plus 1. Voilà, donc en gros, j'essaie d'extraire comme je peux ce sur quoi j'ai déjà des informations, à savoir ce qui est dans P de n, donc le produit de 1 à n et la somme de 1 à n. Bon, justement, après, on a aussi une hypothèse qui est sous-entendue, parce que c'est comme ça qu'on choisit les AK. Les AK sont entre 0 et 1, autrement dit, AK est supérieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à 1. Donc, déjà, là, on sait que le 1 moins AN plus 1 est supérieur ou égal à 0. Bon, maintenant, voyons ce qu'on peut faire de ça. Comme j'ai mon hypothèse de récurrence, parce que je ne l'ai pas encore utilisée, qui dit que le produit, là, justement, alors je vais mettre des couleurs parce qu'on va commencer à rien comprendre. Donc lui, que j'ai aussi là. Ce produit, on peut dire, grâce à l'hypothèse de récurrence, qui est écrite, c'est P de n, hein, je ne l'ai pas réécrite là dans l'hypothèse, dans mon hérédité, mais on l'a dans l'intitulé de mon exercice, là, avec P de n, de points, guillemets, etc. Donc si je bascule justement cette partie ici, la somme, ben on peut dire que le produit est supérieur ou égal à 1 moins la somme des AK. Et donc pourquoi tout à l'heure j'ai précisé que 1 moins n plus 1 là était positif? Parce que en fait, comment dire, c'est comme si je partais donc de... Sans être face à vous, c'est pas toujours facile. De ça, donc là je l'ai encadré, au moins c'est de quoi je parle. Donc en mettant la somme justement à droite, et que je multiplie par 1 moins AN plus 1 pour avoir une majoration. Si je multiplie par 1 moins AN plus 1, il faut savoir si c'est positif ou négatif pour savoir si on doit changer le sens ou pas. Et là, comme 1 moins AN plus 1 est positif, ça ne change pas le sens par rapport à l'inégalité que j'avais au départ dans mon hypothèse de récurrence. Donc, je peux dire que mon produit est supérieur ou égal à 1 moins la somme des AK, tout en gardant le 1 moins n plus 1 et en gardant le même sens, puisque justement, je savais que c'était positif. Pour la somme, pour l'instant, je ne fais rien. On verra après ce qu'on en fait. Voilà. Maintenant, si je... Qu'est-ce qui va être le plus rapide? Ouais, on va faire ça. Donc, si je développe mon 1 avec ça et après ma somme avec ça. Donc, ça va me donner... là, c'est un égal, mais bon, en fait, par rapport à ce qu'on avait au départ, ça reste supérieur ou égal. Ça donne donc 1 moins n plus 1, donc ça c'est quand je multiplie par 1, moins la somme des AK, d'ailleurs entre k qui vaut 1 jusqu'à n, là aussi pour k allant de 1 jusqu'à n, facteur des 1 moins n plus 1. Voilà. La somme derrière, je ne touche pas pour l'instant, mais on va voir qu'elle va plus beaucoup nous gêner. Ah, n plus 1, pardon. Voilà. Et donc là, je me rends compte que finalement, ici, si je développe encore, je vais avoir la somme des AK fois 1, et ensuite la somme des AK fois n plus 1. Donc la somme des AK fois 1, avec un moins devant, l'autre ici, elle est avec un plus. Donc en fait, ça me permet d'éliminer tout ça. Donc finalement, qu'est-ce qui me reste? Il me reste, ah oui, et aussi, ça s'en va aussi. Donc finalement, il ne me reste pas grand-chose en fait. Il me reste le 1 que j'avais au départ. Il me reste... parce que ça on l'a toujours, attention, hein. Il me reste donc la partie là quand je développe avec le deuxième terme. Autrement dit, il me reste plus AN plus 1 fois la somme des AK pour K allant de 1 jusqu'à N. Et c'est tout. Voilà. Et justement, il s'avère que tous les AK sont positifs. Donc ça c'est positif, d'après notre hypothèse du tout début. Et donc le tout est bien supérieur ou égal à 1. Ce qui démontre que P de n plus 1 est vrai, en admettant que P de n le soit, bien sûr, ce qui est l'objectif de l'hérédité. Voilà, donc conclusion, P de n est initialisé pour n égale 1, pour n égale 1, et elle est héréditaire. Voilà, donc
P de n est vrai pour tout n, par récurrence, par le principe de la récurrence. Tout n supérieur ou égal à 1. Voilà, donc déjà ça nous permet d'avoir la correction du 23. Ce qui est intéressant parce que peut-être qu'il vous faisait peur cet exercice, alors que bon, finalement on se rend compte que c'est pas si terrible en réalité, hein. On a juste on a essayé d'être malin et d'appliquer toutes nos hypothèses, c'est tout. À chaque fois. Le 24, on l'a traité, le 26, on l'a traité, donc ça nous amène au 28. Le 28 aussi, j'avais pas forcément prévu de le faire sur la vidéo ni lundi, mais au moins vous l'aurez. Alors, pardon, hein, ça défile beaucoup à l'écran là, mais ce que je cherche, je vais le faire là, hein. Je cherche une place adaptée. Donc, j'ai dit le 28. Alors le 28, pareil, je n'avais pas forcément prévu de le faire en cours parce que comme le précédent, en fait vous n'avez pas forcément l'idée, mais après c'est pas très compliqué, puisqu'on va procéder là aussi par récurrence. Donc il s'agit de démontrer, alors je vais juste reprendre l'intitulé de l'exercice. Oui voilà, il faut démontrer que pour tout nk, tel que, oui d'ailleurs je vois que j'ai mis des n, des k et des p, alors pardon, c'est tout np bien sûr. N'importe quoi. Pour tout np tel que n supérieur ou égal à p, il faut montrer que la somme donc des p parmi k, oui c'est ça. Non, c'est juste en train de regarder mes notations. Mais non, c'est bien ça, puisque on a n... oui, oui. Non, j'ai rien dit. Donc c'est bon. Et ensuite, donc, égal à p plus 1 parmi n plus 1, justement. Voilà. Donc on va essayer de démontrer ça par récurrence. Donc, on procède par récurrence. On va faire une récurrence sur n aussi. Donc je vais l'écrire. Et là, pour le coup, c'est pas inutile de préciser parce qu'il y a pas mal de lettres. Justement, moi-même, là, en relisant, j'étais pas sûre d'avoir mis les bonnes lettres partout. Mais non, ça me semble correct là maintenant. Donc on procède par récurrence sur n. Donc P de n, je rappelle, ce qu'on veut montrer, c'est que la somme des P parmi K pour K allant de P jusqu'à n est égale à P plus 1 parmi n plus 1. Voilà, et ce, on va le démontrer pour tout n. Pour tout n, je sais plus, pour tout n supérieur ou égal à P, hein, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc en fait, on a P qui, en gros, on fixe P et on va démontrer que pour tout n supérieur ou égal à P, on a bien cette égalité. Très bien. Allez, on se lance. Donc à montrer pour tout n supérieur ou égal à P. Donc l'initialisation, c'est assez rare ça d'ailleurs, mais cette fois-ci l'initialisation, on va la faire pour n égale P. Puisque notre propriété est à démontrer pour n à partir de P. Donc pour n égale P, justement, alors notre somme, donc k égale P jusqu'à n, P parmi K. Mais au final, il ne reste plus que k égale P jusqu'à AP. Donc il nous reste P parmi P, autrement dit 1. Et de l'autre côté, P plus 1 parmi n plus 1, si P égale n, enfin n égale P, ça fait P plus 1 parmi P plus 1, autrement dit 1. Donc effectivement, P de P, c'est bizarre, mais est vrai. Donc la propriété au rang P. Ok. Donc ensuite, on va essayer donc de procéder à l'hérédité maintenant. Donc, on suppose que pour un certain rang n, un certain rang n, donc ici supérieur ou égal à p, p de n est vrai. Autrement dit, on suppose l'égalité écrite juste au-dessus. Voilà, on a là. Ça, c'est ce qu'on suppose. Ça sera donc notre hypothèse de récurrence. Ok. Alors, donc nous, on veut démontrer que la somme... Non, pardon, j'ai mal remis le stylo.
que la somme, donc pour k allant de p jusqu'à n plus 1 cette fois, va suivre la même formule, donc toujours des p parmi k, c'est-à-dire qu'on aura donc p plus 1 parmi n plus 2, normalement. Donc allons-y, vous allez voir que c'est pas très difficile. On utilise une formule qu'on est censé connaître, donc ça devrait bien se passer. Donc là, même principe que tout à l'heure, on essaie de se rapprocher de ce qu'on connaît dans notre hypothèse de récurrence, autrement dit la somme entre p et n au lieu d'être entre p et n plus 1. Donc je casse la somme, je m'arrête à n et je rajoute le terme artificiellement à côté. Donc ça me fait p parmi n plus 1. Justement, ici, grâce à l'hypothèse de récurrence, je peux en déduire que cette somme, elle s'écrit p plus 1 parmi n plus 1, que j'ajoute à p parmi n plus 1. Et là, normalement, ça devrait faire tilt, maintenant, parce qu'on l'a quand même déjà vu. Bon, on n'a pas fait que ça, mais on l'a quand même fait, on en a parlé 2-3 fois, de cette formule, qui est la formule qu'on retrouve dans le triangle de Pascal, qui est la formule de Pascal, et donc qui nous donne justement ce qu'on veut, donc p plus 1 parmi n plus 2, donc d'après la formule de Pascal, que l'on a vu justement dans ce chapitre, que l'on a revu. Et voilà, donc en fait, on a obtenu ce qu'on voulait. Donc là, on peut en déduire que P de n plus 1 est vrai. Et après, bon, c'est toujours la même conclusion, donc je ne vais pas la réécrire. Mais vous, quand même, voilà, il faut penser à l'écrire, notamment quand vous êtes en évaluation. Et pour l'écrire en évaluation, il faut s'être entraîné avant. Donc n'hésitez pas, vous, à bien écrire les choses. Ok, voilà, donc le 28, finalement, pas si difficile, à condition, bien sûr, de connaître la formule de Pascal. Ensuite, donc on arrive au 29, justement, celui que je voulais faire déjà dès le départ. Voilà, avec le fameux qui a Newton dans son titre. Donc bon, on va voir, mais il doit y avoir un lien, sûrement. Alors, donc il faut montrer quelque chose d'assez rare. Enfin, c'est pas rare, je veux dire mathématiquement parlant, mais voilà, on vous embête pas souvent avec ces inégalités-là pour l'instant, mais petit à petit, donc justement, on commence un peu. Donc là, on voudrait montrer en gros que la racine énième de x plus y, elle est inférieure ou égale à la racine énième de x plus la racine énième de y. Quand n vaut 2, c'est la racine carrée, on sait déjà que c'est vrai cette histoire. Bon. Nous, on va essayer de généraliser ça donc à toutes les puissances 1 sur n. Tout le monde dit toutes les racines énièmes. Alors, donc effectivement, il va y avoir du Newton dans l'air. Et sur Newton, bon, on connaît plusieurs choses, mais dernièrement, ce qu'on a vu, c'est le binôme de Newton. Donc c'est pas un hasard, c'est effectivement ce qu'on va utiliser. Alors, ce binôme de Newton, la question c'est comment on va l'utiliser, sachant qu'on a des puissances 1 sur n et que le binôme, s'applique pas spécialement avec les puissances 1 sur n. Donc, ce qu'on va faire justement, parce que ces puissances 1 sur n, elles nous gênent un petit peu, bon, on va les garder quand même, parce qu'il nous en faut aussi dans le membre de droite, donc, mais on va dire, ok, je prends donc justement le membre de droite, qui est là, et je vais le mettre à la puissance n, et je vais essayer de voir si j'arrive pas par hasard à comparer avec x plus y. Alors pourquoi ce serait intéressant x plus y? Parce que justement, si je mets à la puissance n ce qui est à gauche, là pour le coup, ça fait carrément x plus y. Donc, bon, on essaye, et c'est là qu'on va utiliser le binôme de Newton. Alors, celui-là, donc je vais le faire ici, donc c'est le 29, je vais le faire là. Comme ça, on a encore l'énoncé sous les yeux. Donc, comme on doit le montrer pour tout n, pour tout x, etc., donc on va poser des choses. Donc, on dit soit xy appartenant à R plus E carré. Donc, on a donc deux nombres positifs pour le x et le y. Alors, comme on manipule les racines énièmes, c'est pas étonnant, parce qu'on n'a pas précisé que n était impair. Donc, il vaut mieux prendre des nombres positifs, sinon on va avoir des soucis. Et on va aussi poser donc un n strictement positif. Ok, et donc comme je disais, on va essayer d'appliquer le binôme de Newton de cette manière-là, c'est-à-dire que je prends ce qui est à droite là dans mon inégalité, je le mets à la puissance n, et je vais essayer de comparer à la puissance n de l'autre côté. Et après, on utilisera la bijectivité de la fonction qui a x associé x puissance n pour en déduire ce qu'on voulait au départ. C'est ça l'idée. La bijectivité ou la croissance.
strict. Enfin non, même, enfin oui, strict. Strict, mais bon, on a une inégalité large, donc à vrai dire, bon, peu importe. On verra après. Alors, donc c'était, en fait, j'essaie juste à chaque fois de vous donner un petit peu de recul. J'essaie de vous expliquer pourquoi je fais tel ou tel choix, hein. C'est pour ça que je parle beaucoup, mais c'est il y a une raison pour vous, en fait. Mais après, c'est vrai que parfois, j'en dis trop et donc c'est plus clair. Donc je me tais sur ça en tout cas et je continue. Alors, si j'applique donc le binôme de Newton ici, j'applique vraiment bêtement. Pour l'instant, là pour le coup, on ne cherche pas à avoir du recul, on applique. Donc a égale 0 jusqu'à n, puisqu'on a une puissance n, donc on en va bien jusqu'à n. Des combinaisons, donc k parmi n. Lui, ce serait du coup mon a dans le binôme de Newton, et lui, ce serait mon b. Donc si j'applique ce qu'on a vu, ça nous fait du coup du x puissance 1 sur n à la puissance k, y puissance 1 sur n à la puissance n moins k. Alors je ne sais plus dans le cours ou si j'ai mis le k d'abord, le n-k après ou le contraire, bon, c'est exactement la même chose. On a un rôle symétrique de toute façon. Voilà, on va juste les obtenir dans un ordre différent, mais on obtiendra les mêmes termes. Alors, donc, maintenant, moi ce qui m'intéresse, rappelez-vous, c'est de minorer ce truc-là. Donc on va pas forcément calculer, d'ailleurs on en est bien incapable. Donc ce qu'on va faire, c'est que, rappelez-vous, hein, moi ce qui m'intéresse, c'est de comparer avec x plus y, puisque quand je mets de ce côté à la puissance n, ça fait x plus y. Et justement, je m'aperçois que le premier terme, donc quand k vaut 0, il fait y en fait, puisque 0 parmi n, ça fait 1, x puissance 1 sur n à la puissance 0, ça fait 1, et y puissance 1 sur n à la puissance n moins 0, c'est-à-dire puissance n, ça fait y puissance 1, donc ça fait y. Donc du coup, je peux mettre donc le y, donc ça c'est pour k égale à 0. Et je me rends compte que pour k égale n, j'obtiens justement à l'inverse le x. Donc ça c'est pour k égale n. Et tout ce qui reste, je vais le laisser sous forme de somme, c'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Donc après je réécris, ah oui pardon, du coup je vais adapter, je vais plus de 0 à n mais de 1 à n-1. Des k parmi n, x puissance 1 sur n à la puissance k, y puissance 1 sur n à la puissance n-k. Voilà. Et donc là, je me rends compte que finalement, j'ai déjà le x plus y qui m'intéresse. Moi, je voudrais montrer que c'est supérieur ou égal à x plus y. Hein, donc, et ça, comme x et y sont positifs, on ne sait pas trop combien ça vaut, mais on sait que c'est positif. Donc, du coup, je peux dire que tout ça, c'est supérieur ou égal à x plus y. Et justement, et là on a quasiment fini, x plus y, c'est justement x plus y à la puissance 1,5 à la puissance n. Donc ça tombe bien. Alors justement, hein, si on peut écrire ça, c'est parce qu'on sait que x plus y forcément strictement, non, en tout cas pas forcément strictement, mais est forcément positif. Sinon, on ne pourrait pas comme ça allègrement utiliser la notation des racines énièmes, surtout sans savoir que n est impair, je veux dire, parce que dans le cas des impairs, bon, on a une définition de la racine énième de n'importe quel nombre. Le cas des pairs, non. Donc voilà, là ça fonctionne bien parce qu'on est dans un bon contexte. Mais attention dans le cas général quand même, hein, méfiez-vous. Donc là on a bien ça. Et donc au final, si je récapitule ce qu'on a trouvé, on a trouvé que x puissance 1 sur n plus y puissance 1 sur n, le tout exposant n, est supérieur ou égal à x plus y exposant 1 sur n exposant n. Et justement, là on peut invoquer, alors, donc, comme la fonction qui a x associe x puissance n est strictement croissante, mais à vrai dire croissante suffirait, strictement croissante sur R+. Alors bien sûr ce ne serait pas vrai sur R-, encore une fois, selon la parité de n. Du coup, comme cette fonction est croissante, si les images sont dans un certain ordre, c'est que les antécédents aussi. Donc on peut en déduire, alors, x puissance 1 sur n plus y puissance 1 sur n, supérieur ou égal à x plus y à la puissance 1 sur n. Et c'était exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc ça, c'est bon. Ok. Et finalement, il ne reste pas tant de choses que ça. Alors le C du 31, par contre, il y a un petit peu de travail. Donc, bon, il ne reste pas énormément de questions, mais dans les questions, il y a quand même à faire.
Alors le C du 31, que j'ai pas traité justement en classe volontairement, alors pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais parce que il prend un peu de temps. Donc le 31, D. Et tous les autres, je sais plus si c'est D, non c'est C, c'est C, pardon. Et tous les autres, on les a déjà travaillés. Donc ça complétera le numéro 31. Donc dans le 31C, on nous demandait toujours ce produit des IJ, là qu'on avait déjà fait dans le B, mais on vous change la définition des indices, ce qui va tout changer. Donc là, j'ai le produit pour les I strictement inférieurs à J entre 1 et N des IJ. Ok, bon. Alors, un bon réflexe, c'est déjà d'écrire le double produit. Alors, je suis en train de me demander... bon, je vais le faire comme on l'aurait fait intuitivement. Et puis bon, bah, advienne ce que pourra. On verra. En fait, je suis en train de me demander si ça valait plus le coup d'écrire d'abord le produit sur I, ensuite sur J, ou le contraire. Mais bon, peu importe. Alors, donc... Là, si j'applique ce que je vous dis à chaque fois, c'est-à-dire j'essaie d'avoir pour le produit interne, comme pour quand ce sont des sommes, les i les plus petits possibles, donc enfin les indices les plus petits possibles. Du coup, je prends i qui commence à 1 et je vais jusqu'à n-1 parce que ici c'est strict. Hein, donc attention, vous vous rappelez, c'est le cas où il y a le plus de réflexion pour remplir vos indices. Et j, lui, il ne pourra jamais atteindre 1 puisqu'il est strictement supérieur à i, mais en revanche, il part de 2 jusqu'à n puisqu'il est inférieur ou égal à n. C'est toujours des ij. Alors, dans ce produit ij, on a i qui dépend bien de i. Je parle du premier produit ici. Mais j, lui, ne dépend pas. Donc, on va pouvoir en fait, casser. C'est comme si je cassais ce produit en deux, hein, et que je fais le produit des i fois le produit des j. Le produit des j, comme il ne dépend pas de i, le i ne sert que de compteur pour savoir combien de fois je vais le multiplier. Donc, on va avoir une puissance de j. Donc, autrement dit, on fait attention, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, J, du coup, va pouvoir, entre guillemets, sortir, mais en réalité, c'est juste qu'on casse le produit en deux produits, hein, mais en J puissance n, ou n-1, pardon, ici, puisqu'il y a n-1 terme. Donc, je vais récupérer, du coup, J puissance n-1 fois le produit des I, pour I allant de 1 à n-1. Ok. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai dit n'importe quoi ici, puisque j'ai pas respecté le fait que I est strictement inférieur à J, donc c'est J-1. Parce que je me disais, tiens, c'est plus facile que ce dont je me souvenais de ce double produit. Voilà, et ça va tout changer, évidemment. Ok, donc j'ai bien J puissance J-1 et pas N-1, le tout facteur de ce produit qui n'est rien d'autre qu'une factorielle. Donc au final, c'est J puissance J-1 factoriel n-1. Donc n-1 factoriel. Ah ben non, eh oui, j'ai encore dit n'importe quoi puisque j'ai pas bien recopié. Donc c'est j-1 et donc j-1 factoriel. Oui, donc c'est encore moins drôle. Ok, donc on se retrouve avec ça. C'est franchement pas gagné parce qu'on a du j de partout et justement le produit porte sur j. Donc là, je peux rien sortir, je peux pas simplifier. Donc il va falloir réfléchir un petit peu plus. Alors, en revanche, ce que je peux dire, c'est que je peux casser mon produit en deux, ça revient au même. C'est-à-dire, je peux dire que c'est la même chose que le produit des j de 2 à n, des j puissance j-1, fois le produit des j-1 factoriel, pour j allant de 2 à n. Bon, ça, pourquoi pas. Comme quand j'ai une somme de sommes et que une somme et à l'intérieur encore une somme, et que je casse finalement en deux. Bon, ok. Alors maintenant, comment on va s'y prendre pour expliquer ça assez simplement. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler... D'ailleurs, vous savez quoi, je vais carrément le rédiger à part, comme ça, ce sera plus clair. Donc, je vais travailler les deux produits séparément. Il y en a un, ça va. L'autre, il y aura un peu plus de travail.
Donc j puissance j moins 1, déjà on va commencer par celui-là. Donc ça, je suis en train de me demander si ça vaut le coup. Bon, oui, ça va valoir le coup quand même. Allez, donc le j puissance j moins 1, je l'écris comme j puissance j fois j puissance moins 1. En fait, c'est ça que j'étais en train de demander si ça valait le coup. Mais bon, oui, allez, faisons-le. Donc, j puissance j fois produit des j puissance moins 1, toujours pour j allant de 2 à n. J puissance moins 1, ça s'écrit aussi 1 sur j. Donc on récupère ça. Et donc, est-ce que je le garde comme ça? C'est toute la question. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Bref, oui, bon, après, on pourrait en faire plein de choses, hein. Là, notamment le deuxième produit, je pourrais dire que c'est 1 sur... c'est presque 1 sur n, enfin non, c'est 1 sur n factoriel en fait, puisqu'il manque 1, mais fois 1, ça va rien changer. Donc on pourrait dire que c'est 1 sur n factoriel, et l'autre, pour l'instant, on va pas en dire grand-chose, on va le garder comme ça, mais voilà, on va faire ça. Donc j puissance j, et là je vais quand même écrire que c'est fois 1 sur n factoriel. Et on verra bien ce qu'on en fait après, parce que comme on n'a pas le tout, on n'a pas ce qui est à côté, je ne sais pas encore dans quel détail, quelle précision je vais aller, donc je vais garder comme ça. Ensuite, donc si je prends l'autre de produit, donc le produit des j-1 factoriel pour j allant de 2 à n. Donc là, on imagine, c'est un produit quand même énorme en fait, hein. C'est-à-dire que je vais faire d'abord, donc quand j vaut 2, je vais prendre 2 moins 1 factoriel, bon ça va encore, 1 factoriel. Quand j vaut 3, ça va faire 2 factoriel. Quand j vaut 4, ça va faire 3 factoriel. Et à chaque fois, je multiplie. Donc 1 factoriel fois 2 factoriel fois 3 factoriel fois 4 factoriel, etc. etc. Donc bon, c'est pas super beau. Et on a du mal à l'exprimer en fait. Donc ce que je vais faire avec ce produit, c'est que je vais le reconstituer, enfin je vais le casser pour le refaire en gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que, donc ici j'ai le produit de j égale 2 jusqu'à n, comme l'autre c'est une factorielle, c'est encore un produit. Donc je peux l'écrire comme le produit des k par exemple, avec k allant de 1 à j moins 1. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai un double produit que je peux écrire, donc, alors, donc j'aurai 1 inférieur ou égal à i, strictement inférieur à j. Ah oui, c'est pas i, pardon, c'est k. Donc k strictement inférieur à j. Donc là, je suis sûre, parce que k commence à 1 et j lui commence à 2. Donc je suis sûre que je suis dans ce sens-là. Et j lui peut aller jusqu'à n, ce qui n'est pas le cas de k qui lui va jusqu'à j-1. Voilà, donc c'est ça, ça revient à ce produit-là. Donc vous voyez, là je reviens à une écriture comme ça pour pouvoir en fait écrire le produit dans l'autre sens, c'est-à-dire en commençant par k et ensuite en passant par j. Alors allons-y. Donc si je commence par k, ça nous fait donc k allant de 1 jusqu'à n-1, c'est ça. Et j, lui, qui irait donc de 2 jusqu'à n. Non, pardon, je dis n'importe quoi, puisque justement là je suis dans le produit qui est à l'intérieur, donc partant de k plus 1, excusez-moi, jusqu'à n. Dk. Ensuite, alors pourquoi c'est intéressant dans ce sens-là? Parce que ce produit-là, je vais le calculer facilement dans la mesure où k ne dépend pas de la variable de produit ici qui est j. Donc en gros, il va sortir un k puissance n, enfin ou un puissance non pas n mais le nombre de termes, puisque à chaque fois je multiplie k. C'est k fois k fois k fois k, et donc j'ai en tout n moins k plus 1 plus 1, donc ça fait n moins k termes. Donc ça nous fait le produit pour k égale 1 jusqu'à n moins 1 de k puissance n moins k. Pas simple, hein, déjà. Et maintenant, bon là en revanche, maintenant ça dépend bien de k, donc il va falloir se dépatouiller avec ça, mais on va y arriver.
puisque donc désolée, hein, je vais un peu lentement, mais parce qu'à chaque fois, je cherche à bien expliquer les choses. Ça, je vais pouvoir, comme tout à l'heure, décomposer mon k puissance n moins k en k puissance n fois k puissance moins k. Donc, autrement dit, je vais l'écrire sur k puissance k. C'est une puissance en bas, hein, c'est pas c'est en puissance comme ça. Ce qui revient à donc le produit des k puissance n, donc k égale 1 jusqu'à n-1. Rappelez-vous, on a le droit de casser les produits dans les produits. Donc fois le produit des 1 sur k puissance k avec k égale 1 jusqu'à n. Voilà. Alors pourquoi ça m'intéresse cette écriture? Parce que rappelez-vous là, voilà, là j'avais, on peut imaginer qu'à la place des j, je vais mettre ici, hein, je vais mettre des k. Là j'ai du k puissance k. Et là aussi maintenant. Donc ça va sûrement m'intéresser pour après. Alors pour l'instant je garde en tête. Parce que bon, justement ça c'est compliqué à calculer, hein, donc je vais le laisser comme ça en espérant que ça simplifie. D'ailleurs il y a du n-1 et pas du n ici. Voilà, en revanche, le produit des k puissance n, ça on sait faire, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le produit des k puissance n? Il y a 1 puissance n, fois 2 puissance n, fois 3 puissance n, jusqu'à n-1 à la puissance n, qu'on peut écrire aussi 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à n-1, le tout à la puissance n. Donc autrement dit, donc là, ce que j'ai écrit, c'est pour ça. Voilà, donc ça concerne que celui-là. On n'est plus très loin de la fin. Bon, il y a encore un petit peu de calcul, mais on n'est plus très loin. Courage. Donc, ça veut dire qu'à la place du produit que j'avais écrit, je peux très bien écrire le produit des k, le tout à la puissance n. Bon, ça, on en avait déjà parlé. L'autre, je ne le touche plus pour l'instant, parce que de toute façon, je peux difficilement faire davantage. Voilà. Et le produit des k pour k allant de 1 à n-1, c'est n-1 factoriel. Donc là, j'ai n-1 factoriel, le tout à la puissance n, fois le produit des 1 sur k puissance k. 1 à n-1. Voilà. Bon, alors maintenant que j'ai réécrit les choses, et moi je trouve que ça commence à être satisfaisant, parce que vous voyez, des deux côtés, là je me retrouve avec donc des k puissance k ou des j puissance j, peu importe, que j'ai là aussi, même si elles ne sont pas au même niveau de la fraction. Et je me retrouve aussi avec du n factoriel d'un côté, du 1 sur n factoriel, et là du n-1 factoriel. Donc bon, je me dis que ça va peut-être pas être si mal. Ok, alors on y va. Maintenant on rassemble. Désolée, hein, là aussi je prends le temps de la réflexion parce que je veux pas en fait vous lancer dans des voies où après on s'en sortirait pas, parce que c'est quand même assez complexe comme écriture et tout. Donc je prends le temps de, de réfléchir à après quand je fais quelque chose. Donc maintenant, si je reprends ces n, je remplace, donc rappelez-vous, hein, j'avais mes deux produits ici et chacun on les a calculés. Donc je remplace le premier par ce que j'ai trouvé. Donc je vais avoir le produit des j puissance j pour j allant de 2 jusqu'à n fois 1 sur n factoriel fois. Et donc après je remplace par le deuxième où on avait n-1 factoriel à la puissance n. Le tout fois le produit des 1 sur k puissance k avec k allant de 1 à n-1. Voilà. Bon, on a tout ça. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, parce que là, vous voyez, j'aimerais bien ici pouvoir faire une simplification. Sauf qu'il me faudrait du n factoriel au lieu d'avoir du n-1 factoriel. Donc c'est pas grave, on va le faire en sorte de le faire apparaître. Et pour ça, donc ce que je vais faire, c'est que il me manque, en fait, il faut que je remultiplie par n à l'intérieur. Donc en tout, il faut que je multiplie par n puissance n, en fait, pour que ça me donne bien ce que je veux. Donc je vais le faire artificiellement, je vais dire ok, je multiplie par n puissance n, et pour compenser, je suis bien obligée aussi de diviser par n puissance n pour faire comme si j'avais multiplié juste par 1. Donc lui, il va rejoindre les rangs ici, donc ça va me permettre d'écrire ça d'une autre manière, et lui,
bah, en fait, ça, c'est juste un 1 sur n puissance n. Donc, je vais le rajouter à ce produit-là. Et ça va juste me changer l'indice ici. Au lieu d'être n-1, ce sera n. Bon, déjà, je fais ça dans un premier temps. Voilà. Donc, le premier produit, pour l'instant, j'en ai pas parlé, il n'était pas concerné. 1 sur n factoriel. Donc maintenant, je calcule, j'écris la factorielle avec le n puissance n intégré dans la parenthèse. Donc ça me fait n factoriel puissance n fois le produit ici, k allant de 1 jusqu'à n et non plus n-1, des 1 sur k puissance k. Ok. Donc maintenant, ça, je peux simplifier, ça va faire n factoriel puissance n-1. Et les deux autres produits, ce que je vais faire, c'est que... alors, je vais les mettre tous à côté. Je vais faire comme ça. Donc celui-là, ici, je vais le réécrire à l'identique en mettant des k à la place des j pour que ce soit plus apparent. Donc k puissance k. Donc je fais comme si je faisais j égale k. Et en plus, je vais commencer à 1 parce qu'en fait, quand j vaut 1, ça fait 1 puissance 1. Donc ça ne change absolument rien au produit. Donc je peux très bien le commencer à 1. Ça ne pose pas problème. Et maintenant, je réécris celui qui est là, ici, à côté. Et si vous ne l'aviez pas déjà vu, vous l'avez peut-être déjà vu, hein, pour la plupart, je ne sais pas. Alors, c'est plus J ici, c'est K. Si vous ne l'aviez pas déjà vu, ben là, on s'aperçoit qu'on va avoir un produit où tout se compense, en fait, où tout se simplifie parfaitement, puisque de la même manière que je peux casser les produits, je peux aussi les fusionner. Donc ça revient au produit de k puissance k fois 1 sur k puissance k. Et ça fait 1. Donc, tout ce produit vaut 1. Et donc, au final, il va nous rester le n factoriel puissance n-1. Donc, égal n factoriel à la puissance n-1. Tout ça pour ça. Voilà. Bon, on a un joli résultat quand même. Au moins, il est lisible, celui-là. Pas toujours le cas. Voilà. Donc cet exercice, vous comprenez pourquoi je n'ai pas pris le temps l'autre jour de le faire en classe, parce que quand même, ça prend pas mal de temps. Après, c'est intéressant, mais bon. Mais voilà, oui, si, c'était intéressant. Si, c'est un exercice intéressant, parce qu'il y a quand même pas mal de travail sur les produits, sur les factoriels aussi. Bon, les factoriels, vous connaissez mieux, mais néanmoins, il y en a qui n'ont pas encore bien les réflexes, hein. Donc vraiment, pas inutile du tout cet exercice. Ensuite, on arrive à la fin, où là, je vais reparler de suite, où je vais donc reprendre les exercices, exemples que j'avais donnés dans le cours et qu'on n'avait pas eu le temps de corriger. Le 1, on l'avait corrigé, c'est pour ça que je ne l'ai pas réécrit. Et donc, il nous restait le 2 et le 3, si je ne m'abuse. Donc, justement, ce qui était intéressant, c'est que les questions qui étaient posées étaient très basiques, finalement, hein. Les variations de la suite, est-ce qu'elle est minorée, majorée, bornée, dans les deux cas. Donc, c'est basique et à la fois, il suffit qu'on vous prenne des suites un peu plus originales et c'est pas si simple. Donc là, justement, j'avais fait exprès. J'avais pris une suite avec des combinaisons et après une suite avec des sup. Donc forcément, vous n'êtes pas dans votre zone de confort, mais c'est fait pour. C'est volontaire. Donc, le 2 ici. Alors, pour les variations, alors si je réécris déjà un sous sa forme factorielle, donc ça nous fait 2n factoriel sur n factoriel fois 2n moins n factoriel. Autrement dit, 2n factoriel sur n factoriel au carré, puisque ici, ça fait encore n factoriel. Ok, donc là, quand on voit la forme de la suite, déjà on voit très vite qu'elle est strictement positive, aucun souci pour tout n. Et en plus qu'elle est sous forme de quotient et à l'intérieur donc au numérateur, dénominateur, on n'a que des produits, donc on est vraiment sur une suite issue uniquement de produits et de quotients, donc parfaitement adaptée à la méthode numéro 2 sur les variations, c'est-à-dire avec un plus 1 sur un. Parce que donc en plus on a la certitude du signe constant, toujours positif en l'occurrence. Donc on se lance sur le plus judicieux, qui est donc un plus 1 sur un. Alors vous pourrez toujours essayer un plus 1 moins un. Ça peut tout à fait aboutir, hein, donc après vous pouvez essayer si vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que le plus rapide et représentatif, ce sera cette méthode-là de un plus 1 sur un.
Donc, quand je remplace n par n plus 1, attention, 2n ne devient pas 2n plus 1, mais 2n plus 2, puisque c'est 2 fois n plus 1. Donc 2n plus 2 factoriel sur n plus 1 factoriel au carré, le tout sur 2n factoriel fois, sur n factoriel au carré. Si on renverse donc nos fractions pour avoir plus que 2 étages, on va avoir donc 2n plus 2 factoriel sur 2n factoriel fois n factoriel au carré sur... il me manque... Ah non, c'est ça. Ah oui, oui. Oui, parce que j'avais déjà mis... alors si vous préférez, parce qu'il y en a peut-être qui vont se perdre là. Donc je vous ai écrit bien, je vous les réécris bien dans le bon sens. Parce qu'en fait, après, je vais les permuter, mais bon. C'est pas grave, je vais le faire comme il faut. Donc factoriel au carré. Donc justement, on se rend compte, si on considère l'écriture plutôt permutée. Donc je vais mettre le 2n factoriel au carré de ce côté. Non, factoriel tout court. Voilà. Et de l'autre côté, multiplié par n factoriel au carré sur n plus 1 factoriel au carré. Bon, alors là, donc, on se rend compte que... j'ai plus de place là-bas, donc je vais le faire ici. Ben, finalement, 2n plus 2 factoriel, c'est 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois 2n plus 2, soit 2n factoriel. Donc, on a une simplification ici qui nous donne, du coup, ben, il ne reste plus que 2n plus 2 fois 2n plus 1. C'est tout, donc de tout ça. Et ici, on a n factoriel sur n plus 1 factoriel, le tout au carré. Et n factoriel sur n plus 1 factoriel, ben justement, il reste juste 1 sur... Là, il reste juste 1 sur n plus 1. Et comme le tout est au carré, alors c'est pas un plus, hein, pardon, je sais pas comment j'ai fait à mettre un plus, un fois, bien sûr. Comme tout est au carré, ben, au final, il nous reste 2n plus 2 fois 2n plus 1 sur n plus 1 au carré. Et c'est pas fini. Comme 2n plus 2 ici, je vais mettre en couleur, comme 2n plus 2 ici, c'est égal à 2 fois n plus 1, ben en fait, j'ai une simplification qui va se faire. Et donc, il me reste, au final, 2 fois 2n plus 1, donc 4n plus 2 sur n plus 1. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, nous, on voudrait savoir si ça, c'est supérieur ou inférieur à 1. Parce que rappelez-vous que dans cette méthode, on ne cherche pas à savoir si un plus 1 sur un est positif. Hein. On cherche à savoir si c'est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Parce qu'on cherche à savoir si le numérateur est supérieur au dénominateur ou pas. Pour savoir si elle est croissante ou pas. Et là, bah, justement, il s'avère que 4n plus 2, bah, c'est supérieur ou égal à 2n plus 2. Par exemple. Et 2n plus 2, c'est 2 fois n plus 1. Donc, tout ça, c'est égal à 2. Donc, ça veut dire que notre un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 2. Pour tout n, hein, là, pour le coup, ce que j'ai utilisé, c'est valable pour tout n. Là, on a n entier positif, voilà. Donc, si c'est supérieur à 2, bah, a fortiori, il est supérieur à 1. Donc, on va avoir un qui est strictement croissante. Voilà, donc pour la première question, on nous demandait les variations. Donc c'est encore faisable, ça je dirais, si vous avez les bons réflexes, c'est-à-dire de bien vous demander dans quelle méthode vous lancez pour être le plus pertinent. Normalement, c'est quand même assez simple. Après, on vous demandait, c'est un peu plus difficile. Minorer, c'était pas dur. Majorer, c'était un peu plus tordu. Minorer, c'est pas dur, puisque comme elle est croissante et que c'est une suite, il n'y a pas de souci. Enfin, elle est minorée par son premier terme. Hein. Donc là, on peut dire UN est croissante, donc minorée par U0. Par U0, qui vaut, d'ailleurs, on peut le calculer. Alors, c'était quoi déjà la suite? Ah bah oui, c'était les combinaisons n parmi 2n. Oui, donc là, ce serait 0 parmi 0, qui conventionnellement va donner 1. Donc elle est minorée, pas de problème. Pour la majoration, c'est un peu plus difficile. Alors, un plus 1... Ouais, je vais le faire comme ça. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une... entre à chaque fois le passage de un à n plus 1, on est sur des nombres là à chaque fois qui explosent, hein, qui est les factoriels.
on va être sur un rapport exponentiel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va multiplier vraiment par un très grand nombre, un nombre qu'on pourrait écrire comme une puissance d'un réel, une puissance n. Voilà. Donc justement, on va le démontrer ça. Alors, et ce qui démontrerait, je n'ai pas précisé, mais parce que ça me semblait logique, mais ce qui démontrerait que UN ne peut pas être majoré, puisque justement, on a une croissance au contraire qui va être exponentielle. Donc, 2n plus 2 factoriel sur n plus 1 factoriel au carré. Donc ça, c'est mon un plus 1. Alors pourquoi je m'intéresse à ça? Parce qu'au final, c'est 2n plus 2 fois 2n plus 1. En fait, j'essaie vraiment là de voir le rapport entre un plus 1 et un, de quel ordre d'idée il va être, et parce que ça va nous suffire en fait pour répondre à la question. Donc 2n plus 2 fois 2n plus 1 fois, donc, il nous reste quoi? 2n factoriel. Et au dénominateur, on va avoir justement, je sors le n plus 1, donc n plus 1 au carré, fois, et après il me reste n factoriel au carré. Et si je regarde bien ici, au final, j'ai justement 2n plus 2, facteur de 2n plus 1. En fait, ça rejoint le calcul qu'on a fait juste avant, hein, mais bon. Je suis en train d'un peu refaire, mais vous avez déjà les détails en fait. Donc fois le truc que j'ai entouré là, qui est exactement un. Puisque bon, je veux pas dire, mais juste avant, vous venez justement de faire un plus 1 sur un. Hein, donc il suffit de rebasculer le un à droite. Et vous avez bien donc l'écriture de un plus 1 en fonction de un. Donc ce n'est pas un hasard si je retrouve justement ici 4n, oui c'est ça, 4n plus 2 sur n plus 1 un. Et que donc j'ai ça qui est supérieur ou égal à 2, j'ai déjà expliqué, c'était tout à l'heure. Donc au final, je suis supérieur ou égal à 2 un. Voilà, alors je parlais de... Tout à l'heure, je ne sais pas si j'étais très claire, j'ai dû m'embrouiller toute seule. Je parlais de rapport exponentiel. L'exponentielle, enfin la... Alors attention, c'est pas l'exponentielle avec E. Hein. L'exponentielle, ici, elle serait à base 2, 2 puissance n. On la voit pas par rapport au terme précédent, hein, pardon, par rapport au premier terme, bien sûr, par rapport à U0. Donc on va avoir un plus 1 qui va être par récurrence, là il suffit de faire une récurrence simple, on aurait un plus 1 qui est supérieur ou égal à 2 puissance n U0, je vais y arriver. D'ailleurs, est-ce que là j'ai supérieur ou égal à 2 n juste donc 2 puissance n plus 1 en fait, c'est ça que je suis en train de chercher, mais c'est ça. Parce que j'en ai déjà une ici, oui, donc ça ferait 2 puissance n plus 1 U0, pardon. Enfin bref, bon, 2 puissance n ou 2 puissance n plus 1, de toute façon, dans les deux cas, la conclusion sera la même. Autrement dit, donc, j'ai un supérieur ou égal à 2 puissance n. Donc là, je suis juste revenu à un au lieu du n plus 1, hein, pour avoir une écriture plus simple, mais c'est pareil. Pour tout n supérieur ou égal à 0. Et comme 2 puissance n tend vers plus l'infini, je peux en déduire par comparaison que... Alors, par comparaison, un tend vers plus infini. Et si un tend vers plus infini, elle ne peut pas être majorée, justement, par définition. Hein. Donc un n'est pas majoré. Voilà. Donc finalement, ça s'étudie quand même. Hein. Bon, après, les combinaisons, ce type de combinaison, on se doutait quand même qu'on allait avoir du mal à le majorer, mais bon, on sait jamais, des fois, il y a des pièges. Là, en tout cas, non, clairement, un n'est pas majorée, mais elle est minorée par son premier terme. Voilà, bon, donc ça vous donne donc un exemple un peu plus, je dirais, sup, quoi. Voilà, parce que sinon, ce sont des questions que vous étiez déjà habitué à traiter en lycée, normalement. Donc la question 3, enfin l'exercice 3, qui est intéressant pour le coup, encore plus peut-être, enfin pareil, mais pour les mêmes raisons, en tout cas, pour l'originalité des objets qu'on vous fait manipuler. C'est-à-dire que là, on considère un qui est une suite majorée de réels qu'on ne vous donne pas, donc en plus c'est un petit peu abstrait, et on vous dit pour tout p, on note vp, le sup, donc la borne sup,
de l'ensemble UP qui est en fait l'ensemble des UN à partir du rang P. Voilà, donc en gros je prends tous les UN à partir du rang P, je cherche la borne sup de cet ensemble, et ça me donne donc un... Alors justement, première question, on va falloir justifier que c'est un nombre fini. Donc c'est censé me donner donc un nombre, on va expliquer pourquoi. Et ces nombres-là, mis à la suite les uns des autres, bah, ça forme une suite qui est justement la suite VP. Donc plus P augmente et plus, dans mon ensemble UP, bah, du coup j'ai de moins en moins de termes. Mais bon, comme UN va jusqu'à l'infini, en réalité, j'en ai toujours une infinité. C'est abstrait et philosophique ce que je dis là, mais c'est bien la réalité. Alors, donc déjà, justifier l'existence de VP donc en tant que nombre fini. Bon, sur le sup, l'existence d'un sup, vous n'avez pas 50 propriétés, vous n'en avez qu'une. Il y en a une seule qui vous dit si l'ensemble est non vide et majoré, alors la borne supérieure existe, autrement dit, elle est finie. Voilà. Donc là, il y a juste ça à justifier, quoi. Donc pourquoi elle est non vide? Bon, dans UP, clairement, elle est non vide, puisque je vais avoir au moins le terme de rang P. Donc déjà, elle est non vide. Et en plus, pourquoi elle est majorée? Justement, on a choisi une suite qui est majorée au départ. Donc forcément, mon ensemble des UP qui contient les termes de la suite est forcément lui aussi majoré. Donc la question, la toute première, on y répond quand même assez simplement, si on connaît son cours, bien sûr. D'où l'importance de connaître son cours. Certains se reconnaîtront. Donc, je disais donc UP, alors pour tout P appartenant à N. UP est non vide. Par exemple, alors attention, on va pas faire de confusion entre grand U et petit u. Hein. Grand U, là, c'est le nom de l'ensemble des termes de U à partir de P, du rang P, alors que UP, petit u, c'est le terme de la suite au rang P, justement. C'est pas un ensemble, ça. Hein. Donc, par exemple, UP appartient justement à l'ensemble, puisque c'est à partir du rang P qui prend les termes de la suite. Donc, petit UP dedans. Donc, il est non vide, ok. De plus, la suite UN, U est majorée. Donc, l'ensemble de ces termes aussi. Même si on ne les prend pas tous. Parce que bon, si la suite avec tous ces termes était majorée, un morceau aussi, hein, il n'y a pas de souci. Donc l'ensemble de ces termes aussi. Et donc, UP est majoré. Majuscule, hein, UP majuscule. Est un ensemble, une partie de R majorée. Donc, comme j'ai non vide et majoré, sup de UP existe, donc est fini. Voilà, donc ça c'est pour la question où déjà, avant d'étudier la suite, on s'assure qu'elle est bien définie, c'est-à-dire que chaque terme existe en tant que nombre. On ne veut pas d'infini dans une suite, par exemple. Voilà, donc là on a la garantie qu'on aura bien un sup fini à tous les rangs. Ok, donc maintenant on nous demande la variation et les variations de cette suite, puisqu'après tout c'est une suite. Donc on peut tenter d'aller voir si elle est croissante, décroissante, etc. Bon, après, si on est logique, l'ensemble UP, donc c'est l'ensemble des UN avec P inférieur ou égal à N, c'est-à-dire qu'on prend donc tous les termes de la suite à partir du rang P, plus P va augmenter, et plus finalement je vais avoir entre guillemets moins de termes. Alors encore une fois, il y en a une infinité quand même derrière, donc c'est bon, c'est un peu philosophique de dire ça, mais en tout cas intuitivement, on va enlever en tout cas à chaque fois des termes par rapport au rang précédent. Je veux dire, dans U10, dans grand U10, il y a plus de termes que... Enfin, plus. Il y a plus de premiers termes. Donc, on part de U10. Si je prends grand U11, il n'y a plus U10. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, on se dit que, bon, comme il y en a moins, on va peut-être aller donc vers une suite décroissante. Enfin, c'est ce qui intuitivement a l'air de ressortir. Bon, on va voir, on va le faire. C'est assez rapide. C'est juste qu'il faut avoir l'habitude de manipuler ce genre de truc. Alors, donc pour la question des variations. Alors, je rappelle ce qui était VP. Donc, VP, c'est le sup, j'aurais pu l'appeler SP d'ailleurs, de l'ensemble UP avec donc
l'ensemble UP qui est l'ensemble des UN pour N supérieur égal à P. Or, ça justement, là, c'est pas pour rien que j'ai fait la remarque tout à l'heure, là, je me mélangeais toute seule, mais des éléments qui disparaissent finalement d'un grand U au suivant. Justement, UP plus 1 est inclus dans UP. Puisque UP plus 1, ce sont donc les termes de U pardon, à partir du rang P plus 1, et UP sont les termes de U à partir du rang P. Donc UP qui contient les termes de U à partir du rang P, il contient aussi à partir du rang P plus 1, forcément. Donc UP plus 1 est inclus dans UP. Et là, on va utiliser une propriété qu'on avait démontrée justement dans le cours à l'occasion des bornes sup et bornes inf. On avait dit que quand on a A inclus dans B, alors le sup de A est forcément inférieur ou égal au sup de B. Donc là, justement, on peut en déduire que le sup de grand UP plus 1 est inférieur ou égal au sup de grand UP. Et ça, c'est exactement VP plus 1, et ça, c'est exactement VP. Donc, vous voyez que là, finalement, on s'en sort très vite. C'est certes théorique et tout ça, mais au final, c'est pas plus compliqué que la suite précédente, où on était plus sur du concret. Hein. Donc, on a VP plus 1 inférieur ou égal à VP, et donc, effectivement, comme on pouvait le pressentir, en tout cas pour ceux qui avaient la même logique que moi, on a la suite VP qui est décroissante. Voilà. Bon. Ben, écoutez, je pense que j'ai essayé quand même de vous montrer un certain nombre d'exercices. Alors les tout derniers, bon, c'est pour les suites, mais ça fait pas de mal. Et après, sur le TD, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi, peut-être sur les exos qui n'ont pas été traités si ça vous intéresse. Sinon, pour ceux qui ont un petit peu de difficulté, en tout cas, déjà essayez de bien refaire ceux qui sont corrigés, pour lesquels vous avez vraiment des explications approfondies. Après, rien ne vous empêche, bien sûr, d'aller essayer les autres. Au contraire. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt, puisque on se voit d'ici peu. Et encore une fois, n'hésitez pas à noter des questions et à revenir vers moi si besoin. À bientôt, merci.